Bonjour Mary. Bonjour Georges, bonjour à tous. Bienvenue dans cette 13e vidéo, 8e épisode de Passeurs d'âme, où nous allons parler des différents phénomènes produits par les décédés. Voilà les phénomènes paranormaux dont on nous parle tant. Nous allons en parler un petit peu et les remettre, encore une fois, toujours dans leur contexte. On fait beaucoup de publicité dans beaucoup de vidéos de chasseurs de fantômes, et ça fait peur, ça fait beaucoup d'effets, mais bon, on va voir ça d'un petit peu plus près. Ok. Alors, il y a plusieurs types de manifestations bien distinctes. Il y a les sons qu'on entend, il y a ce qu'on peut voir, les visibles, il y a ce qu'on ressent sans voir ni entendre, le ressenti, et puis nous avons les odeurs et le toucher, c'est-à-dire que des fois on peut sentir qu'on nous touche. C'est, on va dire, 5 situations qui sont assez souvent rencontrées. Et qui peuvent se mélanger aussi. Ouais, et puis elles peuvent se combiner aussi. On peut Ouais. faire des sandwichs, on peut, avec plusieurs garnitures de temps en temps. Et voilà. Bon, alors, le plus connu, le plus fréquent, ce qui arrive vraiment le plus souvent, c'est les sons. Ouais. Ce sont des bruits qu'on entend. Et le plus classique des classiques dans les sons, ce sont les bruits de pas et les claquements de porte. Ça, c'est le plus classique. Alors, les coups dans les murs, ça, c'est un petit peu moins fréquent, mais voilà. Ça arrive quand même pas mal, les coups dans les murs. Et il faut savoir une chose à propos des sons, c'est que ce ne sont pas des sons ce ne sont pas forcément, des sons qui sont produits d'un événement. Par exemple, entendre dans une autre pièce un objet qui tombe n'est pas forcément le bruit d'un objet qui tombe. Entendre des bruits de pas ne c'est pas forcément un signe qu'il y a une entité ou quelqu'un en train de marcher. Parce que les entités ont la capacité de reproduire les sons, les mémoires sonores enregistrées dans un bâtiment ou dans un endroit. Euh, que ce soit des bruits de pas, que ce soit des bruits de couverts, que ce soit des bruits d'objets qui tombent et qui cassent, que ce soit des voix. Les entités ont la capacité, comme s'ils pouvaient, ils avaient un enregistreur, de rembobiner et de repasser un son. Tu vois. C'est pour qu'on prête attention à eux, tout simplement. Euh, Quand il y a des répétitions d'objets, je vais dire factices, donc ce sont juste des sons qui se sont produits, que eux répètent, ça c'est pour attirer notre attention. Oui. C'est ciblé, c'est voulu, c'est calculé pour attirer notre attention. D'ailleurs, on voit très souvent dans des émissions de type chasseur de fantômes Les qu'ils films approchent, aussi. dans les films aussi, ils approchent d'un endroit où normalement l'entité se trouve, et puis on entend des bruits qui se passent ailleurs, tu vois. Et souvent c'est une diversion. Les entités, si vous approchez d'eux ou d'un endroit qu'ils ne souhaitent pas que vous approchiez, peuvent faire produire des sons à un autre endroit pour vous attirer ailleurs. C'est très 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 fréquent. Donc C'est leur quand, façon à eux de nous chasser, en fait. soit c'est pour jouer, ou soit, oui, on pourrait dire que ce serait leur façon à eux de nous éloigner d'un endroit, en tout cas, où on va. Donc, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Tu m'as parlé aussi de... Parfois, tu as des bruits de banquet. Oui. Les banquets, ça, je tiens à le signaler, c'est quelque chose que j'ai vécu plusieurs fois et qu'on on ne voit pas souvent sur le net, on va dire. Ce sont les banquets. Ça, c'est une capacité tout à fait intéressante de reproduire dans une maison,
toujours, souvent, en tout cas pendant la nuit, où on a l'impression qu'il y a une douzaine de personnes qui festoient, qui dînent, qui mangent, et on entend les bruits des couverts, des verres, les assiettes, les couteaux, et on entend les brouhahas, mais vraiment comme si vous vous réveillez de la nuit et vous entendez, mais il y a des gens qui font la fête chez vous en bas. Et quand Ouais, les vous voisins descendez, font la fête. oui, oui, et quand vous descendez, tout s'arrête. Je... Personne. Non, je connais un cas intéressant où donc ça se produisait chez une personne que je connaissais très bien. Et une fois pendant la nuit, à 2-3 heures au matin, comme ça, les voisins étaient excédés parce qu'eux aussi entendaient le bruit, parce que c'est vraiment... et Tapage nocturne. voilà, et à un moment, le voisin en avait marre, a dit « Ah, mais non, hein, je vais aller les engueuler. » Donc, mais les deux maisons, par l'arrière, communiquaient par les jardins, tu vois? Et il Ouais. y avait des vitres de chaque côté, quoi. Et la personne a fait le tour pour aller en rouspéter, quoi, dire, mais... Et il a vu tout était éteint, il n'y avait rien. Parce que des vitres de derrière, on voyait la cuisine et on voyait la salle à manger. Et tout était éteint, il n'y avait rien. Il y a eu une panique, il est vite rentré chez lui. Et voilà. Mais enfin, ce sont des cas qui arrivent. Et Ouais. qui mettent bien en... C'est intéressant parce qu'ils mettent bien en avant le fait qu'ils peuvent reproduire des sons qui se sont déjà passés. Ouais. Et Maintenant, on dit pourquoi, on ne sait pas. C'est ça que tu veux pourquoi... dire. Ouais, pourquoi c'est difficile à dire. Et ça peut arriver qu'il prononce ton nom, ça devient un appel personnel quand c'est ce cas. Et s'il prononce ton nom, là, c'est vraiment ciblé. Ça, il cherche soit à t'effrayer toi personnellement, ou soit à rentrer en contact avec toi. Mais je serais tenté de dire que quand on vient vraiment dire ton nom, souvent c'est pour faire peur, c'est pour effrayer. C'est un petit malin qui veut faire Il vient te quelqu'un... titiller. Nous voilà, c'est parce que ça fait très peur. Et donc, une entité, je vais dire bien intentionnée, fera des signes beaucoup plus, autrement dit, beaucoup moins évidents. Elle va y aller plus petit à petit et se rapprocher doucement, parce qu'ils sont conscients qu'ils nous font peur, hein, ils nous voient bien, ils voient bien les effets. Que... Maintenant, ceci dit, il y a aussi les sons, en ce qui concerne les sons, ils ne sont pas toujours adressés aux vivants. Ok. Ils ne sont pas toujours adressés aux vivants. Il faut savoir que c'est pas dans un endroit une entité qu'il y a. Il y a vraiment le petit monde des entités. Ils ont vraiment, c'est vraiment un monde à part où il y en a beaucoup. Il ne faut pas considérer qu'il n'y a rien et de temps en temps il y a une entité qui est là. Non, non, Ils vaguent il y à a, leurs affaires comme nous-mêmes, il finalement. y a pas mal de monde et qui va qu'à leurs affaires. Et Ok. ce n'est pas parce qu'on ne les perçoit pas, parce que ceux qu'on perçoit, c'est ceux qui, quelque part, veulent qu'on les voie. C'est bien. Mais sinon, vous pourriez avoir un campement de gens décédés dans votre jardin et vous ne les sentirez jamais, vous ne les verrez jamais. Tu vois, c'est vraiment un monde à part entière. Et il n'y a que ceux qui veulent se rapprocher de l'être humain, qui veulent communiquer, qui veulent s'exprimer, que ce soit pour être aidé ou un peu par colère. Il n'y a que ceux-là, en fait, que tu repères. Donc, c'est pour arriver à dire que le monde des entités, le petit monde des entités, a une vie propre. Et je connais certaines personnes qui ont une affinité, qui peuvent les voir sous forme d'ombre. Eh bien, ils n'ont pas de contact avec eux, mais ils voient des ombres passer dans tous les coins. C'est très fréquent. Et cette personne me dit, c'est pour confirmer le principe, que, eh ben non, ils sont occupés, ils passent, ils s'occupent de personne, tu vois, ils ont une vie propre. Et cette Donc vie propre, ils ont une notion du temps aussi comme nous, similaire un peu à la nôtre. oui, je pense, oui. Ouais. Oui, oui. Et de temps en temps, ces personnes qui voient, je vais appeler ceux qui voient les ombres, parce que c'est Mhm. ceux qui les voient comme ça accidentellement et qui ont cette petite particularité de le voir, les entités, sans qu'elles ne le désirent, eh bien, souvent, ils les voient sous forme d'ombre. Et
Et parfois, ça arrive qu'il y a une ombre qui passe et qui voit qu'elle a été vue et qui fait un petit signe et qui continue, tu vois. Donc, ils ont une vie propre, oui, tout à fait. Ils ont une vie propre qui peut produire des phénomènes dits paranormaux, tout ça, mais qui sont fortuits, qui ne sont pas, comment je Fait vais dire, exprès. faits exprès pour attirer l'attention. C'est d'une manière, c'est accidentel que ça arrive à nous. Voilà. Ok. Et au niveau des bruits, parfois, il peut avoir une sorte de grattement ou des petits bruits de souris. Ah, le grattement est à lui seul quelque chose de très particulier. En fait, parfois, dans certaines situations, mais c'est très particulier, on peut entendre des grattements bien perceptibles. Mais ce ne sont pas comme un rongeur, une souris qui grignote. On a vraiment l'impression qu'il y a un ongle, un doigt qui gratte. Oui. Ça, c'est pas très bon. Ça, Ah, c'est un signe d'une entité très énervé. qui, qui n'essaye pas de vous Ouais. faire gagner au loto. Donc, il faut. C'est assez peu courant. Et je souligne encore une fois que les entités vraiment négatives sont très rares. Mais Ouais. bon, il y a une petite connotation, une petite parenthèse pour le grattement. La catégorie suivante, ce sont les visibles. Donc, ce sont les choses qu'on peut voir. Alors, on va commencer par les objets. Dans Ouais. les visibles, il y a les déplacements d'objets. Et C'est assez fréquent, ça? les déplacements d'objets sont assez fréquents. Ouais, ouais, c'est très fréquent. Alors, dans les déplacements d'objets, il y a ceux qu'on voit se déplacer. C'est pas souvent qu'on les voit se déplacer. Souvent, on entend quelque chose, on regarde et on voit la fin du déplacement. C'est assez rare. Ça arrive, mais c'est assez rare que si tu regardes la cheminée, par exemple, et puis soudainement de voir l'objet qui se déplace devant toi, c'est relativement rare. Ok. Et il y a aussi les objets que tu constates qu'ils ont été déplacés, mais tu ne les as pas vus se déplacer. Tu vois? Quel est l'intérêt pour l'entité de faire disparaître un objet? Notre attention doit se porter en fait sur l'objet lui-même en question ou pas? Ou c'est simplement pour à nouveau faire parler d'eux et insister sur leur présence? Ah ben, euh, il est possible, il est possible qu'un objet qui se déplace a une signification. C'est souvent le cas pour les portraits et les photos. Tu vois, souvent, par exemple, il y a une personne qui est décédée, elle revient voir sa famille, mais elle veut montrer qu'elle est là et c'est là. Et souvent, le truc qu'elle trouve, c'est de faire tomber une de ses photos pour attirer Ah. l'attention. Ça arrive. Sinon, en dehors de ça, ben, ça peut être pour signaler sa présence, qu'il y a quelqu'un d'actif, ou ça peut être pour s'amuser, parce qu'il ne faut pas croire, je ne vais pas dire que c'est des bons vivants, mais parfois il y en a qui aiment s'amuser. Et donc, chaque cas est différent, on ne peut pas juger de loin, quoi. Il faut voir la situation, il faut y être pour se rendre compte de pourquoi les déplacements d'objets ont lieu. Il y a les portes. Les portes, c'est très fréquent. Les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et des fois, elles font du bruit. On entend vraiment la porte qui claque. Mais des fois, elles ne font pas de bruit. Et souvent, on se dit, mais tiens, j'avais fermé cette porte et puis elle est ouverte. Ça peut se faire silencieusement. Les portes qui s'ouvrent en silence et les portes qui claquent en faisant du bruit, c'est un peu comme les pas, c'est très fréquent. Ça peut aller jusqu'à une porte fermée à clé ou pas ou ce Oui, genre de ça peut choses. aller jusqu'à une porte que tu ne sais plus ouvrir. Ouais, 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 ça arrive. Euh, alors, dans les visibles, il y a le grand champion, toute catégorie, c'est les apparitions. Dans les apparitions, ça va de l'ombre, une ombre qui passe, qui peut être blanche ou foncée, les orbes,
pas mal de choses, des petits éclairs lumineux, des petits points lumineux. Enfin, il y a pas mal de sortes de D'apparition. phénomènes d'apparition. Elles Alors, ont un lien? Elles ont un lien avec nos croyances personnelles, genre pareil Dolly? C'est de l'interprétation ou pas forcément? non, pas vraiment, parce que là, ce qui est typique dans une apparition, d'ailleurs, son- le mot le dit bien, c'est que tu es là, tu ne penses pas, et puis, oh, tu vois que quelque chose apparaît. Donc, c'est pas quelque chose que tu cherches. Si tu cherches quelque chose à voir, ton cerveau va toujours se démerder pour trouver. Tu vois. Là, tu peux voir des pareils Dolly, tu peux. Ok. Mais si tu ne cherches rien, tu te lèves pendant la nuit, tu vas aux toilettes, et puis boum, tu vois une ombre qui passe. C'est bien, tu, ne- tu ne l'as pas fabriquée, je vais dire. Elle te surprend. C'est une apparition. Ouais. T'as parlé tout à l'heure que c'était des ombres blanches ou noires. En fait, ils sont polymorphes parce qu'ils peuvent prendre toutes les formes, mais ils n'ont pas encore la couleur, c'est ça? Euh, non, ils sont en retard de ce point de vue-là. Mais si, s'il y en a qui peuvent être enculés. Non. Donc, il faut savoir une chose d'importante. C'est que la forme d'une apparition dépend de l'état d'esprit, des pensées, de l'état d'être de l'entité. Nous, si je suis là, je dis, je me plais bien ici. Ouais, voilà, je suis là. Voilà. Et je dis, et si je pense vraiment, oh, je me fais chier ici, j'ai envie de foutre le camp, je ne change pas. Le physique ne change pas aussi facilement que ça. Mais les entités, c'est pas la même chose. Ils n'ont plus réellement un corps physique fixe. Ils ont un corps, mais il est le Énergie. reflet de l'état d'être et des pensées de la conscience. Tu vois? Donc, par exemple, on va prendre un exemple. On va voir une forme blanche, blanchâtre, assez claire qui passe. Ouais. Eh bien, la blancheur veut dire que la personne est consciente d'elle, elle est là, elle a une forme vaguement humaine, enfin, il y a une forme qui peut rappeler quelque chose d'humain, euh, et elle est consciente d'être là, elle est consciente de votre présence, mais elle s'intéresse, elle regarde, mais elle ne compte pas intervenir. C'est un spectateur, on va dire ça Elle est comme ça. en observation. Voilà. Donc, le fait qu'elle est consciente, c'est toujours un fait d'être très conscient qui provoque l'apparition. Parce qu'elle est consciente du monde où on est, de notre milieu, de notre plan. Donc, elle y pénètre. Donc, c'est pour ça qu'il y a une chance qu'il y ait une apparition. Et par exemple, si vous allez voir une forme noire, une forme foncée, ça ne veut pas dire que blanc c'est bien et noir négatif, non. Ça veut dire une chose, c'est que la personne, elle n'est pas que spectatrice, elle est vraiment impliquée dans ce qui se passe. Elle est vraiment très impliquée, voire même à l'intention de faire quelque chose. Et Elle est en donc, recherche de contact, c'est ça? de contact, oui, ou, ou d'action, de faire quelque chose, de s'impliquer dans ce qui se passe, tu vois. Et donc, son corps va être très dense. Parce que son esprit est très dense et il veut être là, il veut faire quelque chose dans le contexte et il se densifie au point d'être noir. Ça veut dire que la lumière ne le traverse plus ou peu. Tu vois? Ah. Tandis que l'ombre blanche, la lumière va la traverser. Elle est beaucoup moins dense. C'est un peu la même chose pour les orbes. Euh, Si moi je dis je suis assis là, oh tiens, je vais faire une vidéo avec Mary, je suis là. Voilà. Si maintenant je dis oh, il faut vite que j'aille chercher une tasse de café par là, je dois me lever, marcher. Tandis qu'une entité, c'est pas la même chose. Donc, comme on a dit, le corps, son apparence, sa densité, sa forme, est en fonction des pensées de l'état d'être, de l'état d'esprit. Si une entité est là et qu'elle se dit ah, il faut que j'aille là-bas, Pouf, elle y est. elle perd la fonction, elle perd l'apparence du corps humain parce que c'est son esprit, je vais là. Elle Et est là. alors il peut se résumer à une boule qui se déplace
qui, qui est l'état d'esprit du déplacement d'une entité. C'est pour ça qu'un orbe est toujours en déplacement, en fait. C'est leur... Ils n'ont plus la fonction du corps normal quand ils se déplacent. Et donc, ça se résume à une sphère. Oui, ça Tu reste de vois? l'énergie, c'est plus un corps incarné. Enfin, une âme C'est son incarnée. corps, mais qui ne reçoit pas le commandement de la forme physique, l'image de la forme physique. Le gars, il veut se déplacer, il sait, parce qu'avec le temps, quand même, il sait qu'il n'a plus besoin de courir, il sait qu'il vole d'un endroit à l'autre. À ce moment-là, il perd la notion de bras, de jambes, de torse, et il se résume à une boule. Donc, les orbes sont une forme de déplacement. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Ok. Mais parfois, dans les apparitions, elles nous apparaissent vraiment comme en chair et en os, un peu comme un hologramme, non? Ah, il arrive que des gens puissent voir des entités, euh, mais tout à fait comme si elle était réelle et vivante, en couleur, tout ce que tu veux. Et à un point que souvent ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont vu une entité. Ils croient que c'est vraiment quelqu'un de... Alors là, ce sont des circonstances assez particulières. Ce n'est pas si rare que ça arrive. D'ailleurs, on peut dire que si certains ne voient pas la différence, si ça se trouve, on en voit plus, on ne le croit. Hein, c'est possible. Mais disons que bon, c'est pas fréquent. Ok. Et ce sont souvent des conditions assez particulières. Les entités qu'on voit vraiment clairement sont souvent dans leur milieu, dans leur maison ou dans leur jardin, des endroits d'habitation, et c'est souvent, c'est dans le contexte-là souvent qu'on les voit. Et elles sont détendues, donc ce ne sont pas des cas d'entités qui sont préoccupés, qui veulent s'exprimer, quand on les voit vraiment, comme je dirais, en chair et en os, souvent ce sont des gens calmes, paisibles, qui, je ne sais pas vraiment s'ils ont vraiment la volonté qu'on les voit, mais je pencherais que oui. Mais c'est souvent des circonstances très calmes, très paisibles. Le décédé qu'on voit est souvent serein ou calme. Euh, voilà, ça arrive. Maintenant, il y a certains médiums, il y a certaines personnes qui ont la faculté, c'est assez rare, mais de les voir vraiment en chair et en os. Mais c'est quand même relativement rare. C'est assez rare. Ce sont des cas de médiumité que c'est souvent dans la très jeune enfance. Des très jeunes enfants voient très souvent les entités comme s'ils verraient un vivant. Ils ne voient pas la différence. Mais Oui, normalement, ça s'estompe avec le temps, avec l'âge, ouais. avec l'âge. C'est pas qu'ils perdent vraiment la capacité, mais je crois que ce n'est pas souhaitable de voir toutes les entités comme ça. Je pense que ça peut entraîner des problèmes dans D'ordre l'esprit de psychologique. oui, ça peut... je ne pense pas que c'est souhaitable. Ouais. Euh, voilà. Bon, maintenant, nous allons passer aux Au ressenti? ressentis. Les ressentis, ça, c'est quelque chose de fort important. D'ailleurs, c'est par le ressenti que vraiment on a le contact le plus vrai et le plus proche des entités. Parce que les sons, les bruits ou des appareils, tu fais 2 fois bip pour oui, un pour non. Mon Dieu, ça Ouais. va pas très loin tout ça. Il va pas te raconter sa vie avec ça. Hein. Bon, donc c'est le ressenti, le meilleur outil de contact avec les entités. Même Et, bien meilleur que la vision de les voir entièrement. ouais. Parce que tu t'arrêtes à l'apparence. La première chose dans les ressentis, c'est cette impression d'être observé, d'être regardé, c'est ça? Voilà. Le premier ressenti, le plus classique, c'est qu'on sent qu'on est observé. On est mal à l'aise. On sent qu'on te regarde. Et en réalité, on te regarde. Tu vois, ça, c'est le premier. C'est le numéro 1.
Ok. C'est là. Donc c'est important de faire attention et de faire confiance à ses ressentis dans ces moments-là finalement. Oui, mais quand une entité t'observe et qu'elle met la pression pour que tu sentes qu'elle est là, là, t'as pas besoin de vraiment aiguiser tes sens, hein. Là, n'importe qui, tu le sens bien, là, tu le sens bien. T'as pas à te poser la question. Ok. Ouais, ouais. Alors, Qu'est-ce qu'on a évidemment, d'autre? ben, on a souvent ces ressentis d'être observé dans les endroits de prédilection des entités. C'est cave, grenier et cage d'escalier. Ça, Mhm. et tous locaux qui sont où on va rarement. Ça, c'est leur lieu de prédilection. On a expliqué pourquoi avant. On ne va pas Ouais. s'étendre. Ouais. Et c'est souvent lié aussi à des sensations de froid et de frissons presque, non? Il y a les sensations électriques et les sensations de froid. Le froid est un classique. Et le Ouais. froid dénonce la proximité vraiment très proche, du corps physique, on va dire, de l'entité. Ces champs électromagnétiques, enfin, sa composition fait que ça génère une grande chute de température. Un peu comme un gaz, quand il se détend, il consomme de la température et il fait du froid. Tu vois, Ah ouais. le corps électromagnétique de l'entité se comporte un petit peu comme un gaz qui se détend, si j'ose dire. Et Et ça provoque du froid. ça peut aller jusqu'à la migraine ou des nausées? Le froid, non. Le froid, c'est juste une sensation de froid. Mais euh, le corps électromagnétique de l'entité peut provoquer aussi des sensations électriques très vives et peut provoquer aussi, comme tu dis, des pertes d'équilibre, des malaises. Oui, ça peut provoquer toutes sortes de manifestations physiques de notre part. Notre corps réagit non seulement par ce qu'on sent, mais il réagit physiologiquement à une trop proche proximité. Parce qu'il y a la proximité, donc il est près de toi, mais aussi, en deuxième couche, il est très près de la dimension. Il faut les deux. Ah ouais. Donc il est prêt, je vais dire, géographiquement, et il est prêt aussi en densité. Et là, ça procure ces sensations-là qui peuvent être très très vives. Et donc, tu as la sensation aussi d'avoir, comme quand on prend l'avion, des sensations d'acouphènes ou de bruit dans les oreilles, non? Oui, il arrive que, par exemple, mais c'est assez particulier, mais dans un endroit où il y a plusieurs entités, où il y a des vortex d'énergie, où il y a des choses qui favorisent vraiment leur énergie, que l'énergie du lieu change tellement fort qu'on a l'impression que les sons changent comme si on était isolé, comme si on aurait des choses sur les oreilles. On entend même les sons d'une manière différente. Bon, c'est pas courant, mais quand il y a vraiment une très très forte activité d'énergie, on peut avoir des sensations de perte d'équilibre, mais cette sensation aussi particulière que les sons ne sont pas les mêmes, comme si on avait des choses sur les oreilles. C'est très curieux comme sensation. Ça arrive. Et alors, des sensations aussi de perte d'énergie, de se sentir vidé, de se sentir une, un ressenti aussi qui est courant. Mais ça, c'est vraiment l'entité qui veut vraiment pas vous agresser, mais vraiment se faire remarquer, vous secouer, quoi. Je vais dire, c'est la sensation d'un poids qui vous tombe dessus, qui écrase vos épaules, comme vraiment si on vous mettait un sac de 50 kilos. Ça arrive aussi, cette sensation-là. C'est assez perturbant. C'est assez perturbant, ça fait bizarre. T'enfiles un costume de sumo, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Ouais, Oui. ok. Donc, oui. Mais les sensations électriques sont assez surprenantes aussi. Des fois, la sensation de non seulement d'être électrique, mais de toucher comme des toiles d'araignée, là, tu vois. Il y a des Ouais. sensations.
Et alors, les entités peuvent émettre aussi un champ d'énergie particulier qui fait, parce que ça peut arriver, les gens qui sont habitués à ressentir leur énergie, tout ça, connaissent bien les fourmillements. Tu as des fourmillements d'électricité qui pétillent. Mais les entités ont une particularité, elles peuvent te faire ressentir des aiguilles. C'est vraiment comme des petites aiguilles qui te... À la place que ce soit des pétillements, c'est vraiment la sensation que c'est des petites aiguilles qui piquent. Là c'est vraiment un signe d'une entité qui est C'est de présente. l'acupuncture gratuite. C'est de l'acupuncture hein, gratuite. Voilà, Ok. tout à fait. Et au niveau des odeurs, tu as des petits exemples pour nous? Ah oui, il y a les odeurs qui passent parfois inaperçues, mais qui sont très, qui Présentes? sont, qui sont très courantes. Alors, les odeurs produites par les entités euh, sont très limitées dans l'espace. Ce n'est pas une odeur qui se répand, c'est vraiment souvent un endroit. Et c'est vraiment, je vais dire, on va dire dans une zone qui entoure l'entité, je pense. Et là, elles peuvent dégager une énergie. Ça peut être une énergie de tabac, ça peut être une énergie, ça peut être une odeur de tabac, de cire De de bois. fleurs? Ah ouais. Dernièrement, on m'a parlé de pain grillé, des odeurs de pain grillé. Ça peut être absolument n'importe quoi. Mais elles sont reconnaissables parce que ce sont Des ce sont odeurs? des odeurs très vives en fait qui te frappent. C'est pas oh il m'a semblé que non, Oui, celui oui, qui sent le pain c'est sûr. grillé, c'est comme si on lui mettait la tartine en dessous du nez quoi. Vraiment, les odeurs sont très marquées. Et cette odeur est liée à la personnalité du décédé. Alors, par exemple, si tu dis une odeur de tabac, c'est forcément quelqu'un qui fumait beaucoup. Oui, ça peut être comme une sorte les odeurs sont souvent utilisées comme une identification. Et donc, une entité qui fume beaucoup peut tout à fait naturellement choisir d'émettre cette odeur de tabac pour, c'est comme sa carte de visite. Les- les- une entité, en général, utilise toujours un peu la même odeur. Elle choisit C'est un peu sa carte de visite. c'est son parfum, on va dire. C'est un parfum qu'elle a choisi, ouais, on va dire Ok. ça. Et Maintenant, oui. au niveau des odeurs, tu as des fois aussi des odeurs de décomposition, des goûts comme ça. Ah oui, mais là, ce n'est pas vraiment un choix de l'entité. Là, Ah ouais, l'odeur de composition est due à un état de décomposition de son être. Donc, elle se sent en morceaux. Si elle a été enterrée, qu'elle se décompose, elle a cette image-là en elle et elle va émettre cette énergie-là. D'autant plus qu'une énergie qui est une entité qui est en peine est en énergie négative et cette énergie négative, en plus de l'entité, en plus de l'odeur que l'entité peut émettre, l'énergie lourde et négative va elle-même activer physiquement ou éthériquement la présence des artisans de la décomposition et ceci va générer des odeurs de moisissure, des odeurs un peu de vieux pipi, là, comme ça, enfin, L'humidité, on va dire. voilà, générer même de l'humidité, effectivement. Les entités peuvent produire aussi de l'humidité. Certaines énergies peuvent produire de l'humidité, comme elles peuvent produire du froid. Voilà. Donc, mais à part le fait d'une entité en peine qui ne le fait pas exprès, mais qui éname ce genre d'énergie qui peut produire une odeur, en général, les odeurs, c'est une carte de visite. C'est bien, et tu fais Ok. sentir ça, tu vois, c'est moi. T'as cette Ouais, odeur-là. ouais. Et ils ont la faculté aussi de nous toucher. C'est possible qu'on puisse ressentir une main sur notre joue, par exemple. Oui, le toucher est assez fréquent. C'est Mhm. souvent les joues, l'arrière de la tête, les épaules, des fois tirer un vêtement. Il y a toutes sortes de sensations de toucher qui sont assez fréquentes. Ça, c'est Et- plutôt bienveillant, une main sur la joue ou une tape sur l'épaule, non?
Ouais, c'est soit bienveillant, et si ce ne l'est pas, c'est pas bien méchant. Tu te Ok. promènes quelque part, tu sens qu'on met ta main sur l'épaule. On va dire que c'est une petite plaisanterie, mais qui ne mange pas de pain, quoi. C'est bien, c'est pas... Ouais. Ouais. C'est pas... Mais dans le toucher, il y a quelque chose de très particulier qui a beaucoup de succès sur le net. Ce sont les griffures. Les griffes. Ah, ah, Ouais. ah, c'est un succès fou. Mais il faut avouer que ça peut être impressionnant aussi. Alors, une griffure, comment on voit qu'on a réellement une griffure qui vient d'une entité? Ça arrive comme ça. C'est comme une sensation entre la blessure, entre la brûlure, mais pas une brûlure infernale, une petite brûlure, et la piqûre d'ortie. C'est un peu un mélange des deux. Mais c'est très vif, hein. Et ça apparaît comme ça, tu sens d'un coup que c'est léger, mais en 2-3 secondes, ça prend son potentiel, ça apparaît comme ça, et souvent, vous regardez, vous avez des griffes. Donc tu Alors, rougis physiquement en fait. ah oui, oui, tu as les traces, Une et même, trace même des physique. fois, tu as des petites gouttes de sang dans le... Oui, Ah oui, oui, oui. quand même. Et c'est très vif, hein. Tu sens quelque chose à ton pouce, et regarde, t'as une grosse ligne rouge et tout. Oui, oui, c'est vraiment comme une griffe, quoi. Et la particularité d'une griffe, c'est que dans les quelques minutes, dans les 10 minutes, voire pour celle qui dure le plus longtemps, une heure, ça a disparu. Tandis qu'une Oh, griffe de cette importance-là, si elle est naturelle, elle va rester plusieurs jours, hein. au Et minimum là, 3 jours. Ouais. si tu as une belle griffe qui, oh, elle est bien faite, si tu veux prendre une photo, faut pas traîner. Parce que des fois, ça part très vite. Et Ok. alors, pour ceux qui sont passeurs d'âme, que ça peut arriver aisément, une griffure vient souvent d'une entité assez vilaine qui est mécontente que vous êtes là, et c'est évident, et qui sait qu'elle va devoir partir et qui vous met, allez hop, un coup de griffe avant de devoir partir, tu vois. C'est un petit mouvement de colère, mais il ne faut pas se formaliser. Satan a autre chose à foutre que de descendre de son truc et venir vous mettre un coup de griffe. Il faut pas donner une importance. C'est le test ultime du désincarné finalement. C'est en arriver à la griffure. Oui, celui qui est passeur d'âme, c'est, je vais dire, en quelque sorte un test ultime. C'est bien, Ok. quand tu arrives à la griffure et que tu gardes ton calme et que tu t'en fous, là vraiment, c'est que ça devient bon, hein. Ça, T'as ça, passé ça toutes les commence, portes. ouais, ça commence à devenir bon. Ok. Mm. Alors, tu nous as décrit 4 des 5 sens, mais est-ce que c'est possible aussi pour une personne qui a développé son 5e sens de détecter, voire de communiquer avec un décédé par le goût, un peu comme on fait en géobiologie? Le goût, moi, j'ai pas vécu ça, donc je ne peux pas avoir de certitude, mais je pense que ça doit être possible. Je pense que ça Ok. doit être possible. Mais là, je n'ai pas vécu ça. L'odorat, bien. Je pense que même que la plupart des gens ont déjà vécu ça d'une manière ou d'une autre. Mais le goût, non. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je ne connais pas. Mais Mais ça peut arriver. pourquoi ce ne serait pas possible? Bah Il n'y a oui, pas je de te dis, raison. ça arrive bien en géobiologie, donc Ouais, 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 ouais. pourquoi pas? Nous arrivons ici à la manifestation paranormale qui pour moi est de loin la plus importante et de loin la plus négligée. C'est l'influence qu'a l'énergie, l'état d'esprit d'une entité dans un lieu sur ceux qui y vivent, sur les vivants. Et ça peut être très discret. Donc, en général, il y a des exceptions, mais une entité qui se rapproche près des vivants et qui a une influence dans un milieu et sur les vivants,
c'est une entité qui est en panne, qui a des énergies lourdes. Et même si elle ne se manifeste pas vraiment, elle peut être plus ou moins inconsciemment ressentie. Les gens peuvent ne pas consciemment ressentir, mais ça peut peser lourdement sur les gens qui sont dans la maison. Et sans qu'il ne se passe de phénomènes paranormaux, sans qu'il ne se passe de choses extraordinaires, mais il peut y avoir dans la maison un poids à porter. Si bien tu rentres dans la maison, tu sens que... Et ça joue sur le psychologique, ça joue sur la Sur joie de l'humeur. vivre, sur Ouais. l'humeur, voilà, sur l'humeur, ça joue beaucoup. Et c'est fort important. C'est de loin plus important que de voir un objet qui se déplace, de prendre une griffe ou des portes qui claquent, ça ne... Mais le plus important, c'est la lourdeur que des entités en panne peuvent euh, exercer sur la vie des gens qui sont dans la maison. Mais il faut qu'elle soit là depuis un sacré moment quand même pour influencer ta personnalité et tes humeurs finalement. Non, pas forcément. Pas Pas forcément. forcément. Non, non. Bon, tout dépend de ce qu'on dit long ou court, mais il ne faut pas forcément qu'il y ait des années. Hein. En 2, 3 mois, une entité, qu'elle le veuille ou non, je ne dis pas que c'est volontaire de Oui, la part oui. de l'entité, mais peut entraîner les gens dans la tristesse, voire même la dépression, le manque de goût de vivre, tu vois, et ça c'est important. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, il faut Rester attentif. attentif à ce qui se passe dans le climat de la maison. Parce qu'il y a des entités que si on n'y fait pas attention, on ne détecte pas la présence, mais qui peut amener vraiment beaucoup de peine dans une vie. Ça peut C'est aller fort jusqu'à important. l'insomnie. Oui, à l'insomnie, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que notre conscient ne capte pas tout. Dans notre conscient éveillé, comme là aussi on parle, c'est notre conscient éveillé, ça, il y a très peu de choses en fait qui sont détectées et qui tournent, et qui sont en jeu. Tu vois, et c'est pas grave. Et euh, le corps, le corps physique et ses enveloppes énergétiques détectent tout. Donc, ton corps détecte la présence d'une entité lourde, il va se mettre en défense, en méfiance, en garde, sans que toi tu ne puisses t'en rendre compte. Et en fait, à partir du moment où ton corps se met en méfiance, en garde ici, qu'il y a une présence qui n'est pas très claire, eh bien, tu ne sais plus te reposer. Tu vois? Et tu ne sais plus bien dormir parce que ton corps est aux aguets. Tu vois? C'est un peu comme si ton corps se refermait sur lui-même, c'est ça? Euh, oui, on pourrait dire ça aussi. Mais il est aux aguets, il est en C'est pas surveillance. tranquille. Ouais. Il n'est pas tranquille, il ne se détend pas, il ne se repose pas. Et sans même que tu puisses en avoir conscience. Et ça, c'est très, très, très fatigant. Et ce phénomène agit sur toutes les personnes qui vivent dans la maison ou c'est simplement les deux, trois personnes qui sont plus sensibles? Ce genre de choses, normalement, c'est sur tout le monde. Sur tout le monde. Mais si l'entité, parce que ça génère un climat dans toute l'habitation. Mais l'entité peut éventuellement se tenir à un seul endroit. Et évidemment, cet endroit-là sera plus lourd, que ce sera plus important. Plus on est proche de l'entité, plus c'est important. D'ailleurs, plus on approche de l'entité, plus il va faire froid, plus il va y avoir des odeurs de pas nettes, quoi. Tu vois, plus on pourra voir des signes si on fait bien attention de la présence d'une entité. Comme l'humidité aussi, où une entité de ce genre-là se tient. Il y a souvent de l'humidité aussi, de la moisissure, et des tout petits insectes qui courent, qu'on ne voit pas ailleurs dans la maison, tu vois. Ah ouais. Donc ça, on peut repérer. Mais c'est
la chose dans les phénomènes paranormaux qui est la plus importante, mais la plus insidieuse. C'est celle qu'on remarque le moins facilement. Et une fois que le décédé est parti, alors toute cette ambiance lourde s'en va? Ah oui, tout à fait, d'un coup. D'ailleurs, c'est sensible. Quand l'entité s'en va, les gens ressentent oh, et on a l'impression qu'il fait plus chaud, qu'il y a plus de lumière. Mais tout d'un coup, hein, ça va très vite. Mais, Et on n'a plus de problème d'humidité. et on n'a plus besoin d'appeler celui qui fait les toitures, il n'y a plus de problème d'humidité. C'est très économique d'appeler. Et voilà. Mais ici, nous allons finir la vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui. Oui. Je n'ai pas parlé tout au long des vidéos ici de Passeur d'âme des entités que l'on appelle des démons. Et je l'ai fait Sciemment. consciemment parce que les entités qu'on appelle les démons ont un système d'opératoire, ont une façon d'agir totalement différente des entités que je vais appeler normales, même de ce qu'on appelle les entités négatives humaines. Le démon est quelque chose de très à part. Je ne voulais pas non plus expliquer quels sont les symptômes et comment de la présence d'une attaque de démon et de comment il s'y prend, de ce qui s'y passe, pour ne pas quand les gens commencent à psychoter et dire « Oh, essayez de trouver cette trace-là ». Hein, parce que c'est très rare. Hein. Un vrai démon, ça court pas les rues déjà. Mais je n'ai pas voulu parler de ça, et pour ne pas non plus inciter des gens à traquer les démons. Je dis que n'importe qui peut être passeur d'âme. Il faut juste du cœur et des qualités humaines. C'est aussi facile. Mais s'attaquer à la créature qu'on appelle des démons, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment... Je ne C'est vais pas dire réservé aux être né initiés. avec ça, mais il faut... si bien les gens qui peuvent s'attaquer à ça sont déjà formés par les guides, il se passe plein d'événements dans leur jeunesse, c'est pas quelque chose qu'on apprend en 10 minutes. Donc je n'ai pas voulu aborder le sujet. C'est l'expérience d'une vie. C'est l'expérience d'une vie, et pour ne pas faire peur ni influencer, tu comprends ce que je veux dire, je ne voulais pas... Oui, oui, oui. Les films font déjà assez peur aux gens comme ça que pour en rajouter. Ok. Voilà, donc pour la prochaine... Pour la prochaine vidéo, on va parler de la boîte à outils. Ah oui, la boîte à outils. C'est- Oui, ce sera normalement la dernière. La dernière de Passeur d'âme. Ouais. La dernière de Passeur d'âme. Après, on enchaînera sur les cristaux, qui Ouais. sont une être magnifique. Et qu'est-ce que je voulais dire avec la boîte à outils? Là, je vais expliquer des techniques, des façons de faire pour assainir sa maison, pour le pourquoi du comment, enfin, Tous les outils. quelques pierres à utiliser qui ont une importance capitale pour nous aider. Enfin, voilà, c'est la boîte à outils. Ok. Bon, Super. voilà. Allez, Myri et tout le monde qui À la regardait, prochaine. merci d'avoir Bonsoir à regardé. tous. Au revoir, Georges. Allez, au revoir, Myri, à la prochaine.